Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept fondamental en électronique et en physique du semi-conducteur, c'est la jonction PN. Même si cela peut paraître très technique à première vue, vous verrez qu'en réalité, c'est un phénomène naturel, logique et surtout très puissant. La jonction PN est le cœur de nombreux composants électroniques modernes, des diodes, des transistors, en passant par les LED et les cellules solaires. Sans elle, l'électronique telle que nous la connaissons n'existerait tout simplement pas. Comme un plan, on va débuter par définir la notion paire électron-trou, puis la recombinaison des porteurs et ensuite c'est quoi la jonction PN. Pour bien comprendre la jonction PN, il faut d'abord comprendre la nature des semi-conducteurs. Un semi-conducteur comme le silicium est un semi-conducteur dont la conductivité électrique est intermédiaire entre celle d'un conducteur comme le cuivre et un isolant comme le verre. Mais ce qui rend le semi-conducteur très intéressant, c'est sa conductivité qui est contrôlée, soit par la température, soit par la lumière, soit par le dopage. Donc, c'est quoi le dopage de type N et de type P? Le dopage consiste à introduire volontairement des impuretés dans le matériau. Par exemple, on dope le silicium avec le phosphore, le cinquième élément des électrons de valence. On remarque un semi-conducteur de type N riche en électrons libres, chargés négativement. Et on dope avec le bore, troisième élément de l'électron de valence, on crée un semi-conducteur de type P, contenant des trous, des absences des électrons qui se comportent comme des charges positives. Donc, c'est quoi la jonction PN? Maintenant, imaginons qu'on mette en contact un matériau de type N et un matériau de type P. Et que se passe-t-il à leurs frontières? Comme nous remarquons sur la figure au-dessus, les électrons de côté N vont naturellement diffuser vers le côté P, car ils sont attirés par la concentration plus faible des électrons. De même façon, les trous du côté P vont diffuser vers le côté N. On crée des paires électrons-trous. Comme nous montre la figure à gauche, la recombinaison des paires électrons-trous. Mais attention, lors de cette diffusion, les électrons laissent derrière eux des ions positifs et les trous laissent des ions négatifs. Ces ions forment une zone charge fixe appelée c'est la zone de transition ou bien la zone déplétion ou bien qu'on appelle aussi zone de charge d'espace. Dans cette zone, le champ électrique interne s'oppose à la diffusion spontanée des porteurs de charge. Très rapidement, un équilibre s'installe. La diffusion cesse, une barrière de potentiel est créée à la jonction PN. Donc, dans le dipôle positif fixe et un dipôle négatif fixe, on remarque la circulation du champ électrique interne, s'opposant à mouvement des porteurs de charge. Donc, c'est un comportement asymétrique qui permet de passer le courant dans un seul sens, comme les diodes. Donc, la jonction n'est pas juste un concept théorique, elle est partout autour de nous. Comme dans les diodes, comme je viens de l'expliquer, qu'elle permet de redresser le courant, c'est-à-dire de le faire circuler dans un seul sens. Elles sont essentielles dans les alimentations électroniques, comme nous montre la figure des applications des jonctions PN, les diodes, les fibres optiques et aussi les transistors. En composant plusieurs jonctions PN, on obtient un transistor bipolaire qui permet de contrôler un courant avec un autre courant. C'est la base de l'électronique numérique. Et aussi dans les cellules solaires, à l'inverse, lorsqu'un photon
libère un électron. Celui-ci est séparé de son trou par le champ électrique de la jonction, créant ainsi un courant électrique. C'est le principe de base du solaire photovoltaïque, donc c'est l'effet photovoltaïque. Pour conclure, la jonction PN est bien plus qu'une frontière entre deux matériaux dopés. C'est un système intelligent capable de contrôler le courant, générer de la lumière, transformer l'énergie solaire en énergie électrique et amplifier des signaux. Elle illustre parfaitement comment la physique quantique et la chimie des matériaux peuvent conduire à des applications concrètes et révolutionnaires. En étudiant la jonction PN, on comprend non seulement un pan entier de l'électronique moderne, mais aussi comment la science nous permet petit à petit de manipuler l'invisible pour créer le visible. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt dans le prochain cours.